Bonjour, je m'appelle Claire. Et comme tu l'entends, je suis malade. Ma voix n'est pas au top, mais j'avais envie de te parler quand même. Alors excuse-moi pour les reniflements. Et tu vois, c'est un bon rappel. On croit gérer son corps, mais quand on ne respecte pas ses besoins, il finit toujours par nous rappeler à l'ordre. Aujourd'hui, on va parler de ça, des besoins physiologiques. Dans la dernière vidéo, on a parlé d'essentiel, simplifier ses priorités, simplifier son quotidien. Aujourd'hui, on descend à la base. Pas juste parce que c'est important, mais parce que c'est vital. Ton corps, c'est ton socle, ton point de départ. Et si tu ne le respectes pas, c'est lui qui finit par te lâcher. On parle de besoins physiologiques, mais ça veut dire quoi pour de vrai? Ça veut dire les fondations qui tiennent ton corps debout. Si tu les négliges, c'est comme enlever les briques d'une maison. Elles s'écroulent, et ton corps aussi. Ça veut dire manger, pas avaler un sandwich debout en scrollant, pas grignoter par habitude. Manger un vrai repas, chaud, simple, nourrissant. Parce que c'est ça qui fait tenir ton corps, pas juste remplir ton ventre. C'est boire. Pas seulement café, thé ou soda. Boire de l'eau, régulièrement, avant même d'avoir soif. Parce que ton corps tourne à l'eau, et sans elle, tout ralentit. C'est dormir. Pas piquer du nez 2 heures sur le canapé, pas survivre avec des nuits en morceaux. Dormir profondément, recharger tes batteries, retrouver ton énergie. Ton corps ne se régénère pas autrement. C'est respirer, pas en apnée, coincé entre deux pensées. Pas juste un soupir quand tu craques. Respirer vraiment. Sentir l'air qui circule, qui nourrit tes cellules. Parce que sans ça, tu t'éteins un petit feu. C'est éliminer. Pas retenir parce que pas le temps ou pas le lieu. Écouter ton corps quand il dit stop. Aller aux toilettes naturellement, sans honte, c'est vital. Et si tu l'empêches, c'est lui qui crie. C'est s'habiller. Pas pour paraître. Pas pour suivre les autres. S'habiller pour toi, pour ton confort, pour ta peau. Protéger ton corps, réguler sa température. C'est du respect, pas de l'image. C'est l'énergie sexuelle. Pas cocher une case, pas bloquer, pas abuser. Reconnaître que c'est une énergie de vie. Quand tu la nies, tu coupes ton élan. Quand tu la respectes, tu vibres. C'est bouger. Pas juste courir après le bus, pas scroller avec un doigt. C'est bouger vraiment. Marcher, danser, étirer ton corps. Pas pour la performance, pour sentir que tu es vivant. Voilà, c'est ça, nourrir tes besoins vitaux. Des gestes simples, évidents, qu'on oublie, qu'on minimise. Mais ce sont eux qui te tiennent debout. Quand ces besoins-là ne sont pas nourris, ton corps te le fait savoir. Pas tout de suite, pas toujours fort, mais il finit toujours par parler. Tu crois que tu gères? Tu crois que c'est juste une baisse de régime? En fait, ce sont des signaux. Quand tu ne dors pas assez, tes pensées tournent en boucle. Tu perds ta concentration, tu te noies dans des scénarios stériles. Quand tu ne manges pas ce qu'il faut, tu t'épuises sans raison, tu manques d'énergie. Même après une journée tranquille, tu te sens vidé. Quand tu ne bois pas assez, ton corps tourne au ralenti. Tension, maux de tête, fatigue diffuse. Tu n'exprimes même pas d'où ça vient. Quand tu ne respires pas vraiment, tu bloques, tu stresses. Ton corps s'étouffe sans que tu t'en rendes compte. Quand tu ne bouges pas, ton énergie stagne, ton moral tombe. Quand tu ignores tes besoins d'élimination, tu accumules des toxines, des inconforts, des douleurs. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'hôpital. Juste parce que ton corps n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. Quand tu t'habilles sans respecter ton corps, tu as froid ou tu transpires. Parce que tu choisis pour paraître, pas pour être bien. Et peu à peu, tu ne sais même plus ce qui te fait du bien à toi, à ta peau, à ton confort. Tu finis par te déconnecter de toi-même. Quand tu bloques ou abuses de ton énergie sexuelle, si tu la bloques, tu accumules frustration, tension, agressivité. Tu te replies sur toi. Si tu en abuses, tu te vides, tu t'épuises, tu te perds dans la dépendance. Dans les deux cas, tu coupes ton élan vital. Et puis il y a le pire. Quand tu ignores ton corps, tu finis par le détester. Tu ne manges pas assez, tu deviens faible, tu te sens vide.
Tu manges n'importe comment, tu te sens lourd, tu te juges. Tu ignores ton corps, il te le fait payer. Problèmes de peau, douleurs, fatigue chronique, tout par-delà. Ton corps, ce n'est pas une option, c'est ta base. Si tu ne le nourris pas, il finit par t'abandonner. Et c'est toi qui payes l'addition. Au final, tout est lié. Un besoin non nourri, et c'est tout l'équilibre qui se dérègle. Ton corps, c'est un système vivant, complet, connecté. Si tu le maltraites, même sans t'en rendre compte, un jour ou l'autre, il te le fera payer. Et ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est ton corps qui parle. Ton corps qui te rappelle, tu ne peux pas vivre en l'ignorant. Alors qu'est-ce que tu peux faire, là, tout de suite? Pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Pose-toi ces questions simples. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai respiré vraiment aujourd'hui? Est-ce que j'ai écouté mon corps? Tu peux t'offrir un vrai repas, pas un truc vite fait. Un repas qui nourrit ton corps. Tu peux t'offrir un vrai lit, propre, accueillant. Une douche douce. Des vêtements qui respectent ton corps, pas juste l'image que tu veux donner. Tu peux respirer en conscience, juste ça. Au fond, il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de t'écouter. Ton corps sait, toi tu as juste à l'entendre. Parce que si tu nourris ton socle, ton corps, lui, ne te lâchera pas. Et toi, qu'est-ce que tu oublies le plus souvent? Dis-le-moi en commentaire, je veux savoir. Clairement essentiel, ici on cherche l'essentiel et parfois on le trouve. À la prochaine!